au Seigneur. Aujourd'hui, c'est donc le jour de la Pentecôte. C'est le jour où la promesse du Saint-Esprit, alléluia, le jour où cette promesse est réalisée et qui a coïncidé avec la naissance de l'Église. Au nom de Jésus-Christ, gloire au Seigneur, alléluia. Nous allons donc aujourd'hui, frères et sœurs, parler de la Pentecôte. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Pentecôte, Saint-Esprit, qui es-tu? Je ne vais pas faire un enseignement ce matin sur le Saint-Esprit. Nous faisons déjà l'étude biblique. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais relever juste quelque chose par rapport au Saint-Esprit. Je voudrais, frères et sœurs, aujourd'hui juste souligner quelque chose. Alléluia. Nous tous, nous parlons du Saint-Esprit. Alléluia. Mais aujourd'hui, je voudrais relever, alléluia, je voudrais relever ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit du Saint-Esprit. Alléluia. Et puis, je parlerai du jour de la Pentecôte, du moment où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, si on va, frères et sœurs, dans le livre de Jean au chapitre 16. Alléluia. Jean au chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 12. On va lire 12 jusqu'à 14. Jean au chapitre 16. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Donc Jean au chapitre 16, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Alléluia. La Bible dit ceci, c'est Jésus-Christ qui parle. Alléluia. Et c'est très très important. La Bible dit ceci, Jésus-Christ parle en ces termes du Saint-Esprit. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Frères et sœurs, ce verset, alléluia, ce verset est très très important. Jésus-Christ qui dit qu'il a encore beaucoup de choses à nous dire, mais nous ne pouvons pas les porter maintenant. En d'autres termes, faut-il penser que Jésus-Christ n'avait pas tout dit? Point d'interrogation. Alléluia. Il a beaucoup de choses à nous dire, mais en ce temps-là et maintenant, avant que le Saint-Esprit ne vienne, nous ne pouvions pas les porter. Alléluia. Et par là, nous commençons à comprendre déjà la mission du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il avait des choses à nous dire, mais avant que le Saint-Esprit ne descende, il y a des choses que nous n'allions pas comprendre. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Donc, n'a-t-il pas tout dit? N'a-t-il pas tout fait? Alléluia. Parce que nous n'étions pas prêts. Gloire au Seigneur. C'est lui qui le dit. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre quand le Saint-Esprit n'est pas en nous. Alléluia. Il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre lorsque nous sommes loin du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant.
Alléluia. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ah! Est-ce que ça veut dire que, alléluia, le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il nous conduira dans toute la vérité? Est-ce veut dire que nous ne connaissons qu'en partie? Oui, la Bible le dit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais entre-temps, le consolateur, alléluia. C'est qui le consolateur? Alléluia. Un consolateur est celui qui console. Alléluia. Mais c'est quoi consoler? Alléluia. Le dictionnaire dit que consoler, c'est soulager quelqu'un dans son chagrin. C'est soulager quelqu'un dans sa douleur. Mais comprenons, frères et sœurs, que si on devait avoir besoin d'un consolateur, c'est qu'il y aura du chagrin, qu'il y aura des douleurs. Sinon, on n'aurait pas besoin d'un consolateur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, c'est soulager quelqu'un dans sa douleur, dans son chagrin. Alléluia. Mais consoler veut aussi dire, toujours selon le dictionnaire, apporter un réconfort, une compensation à quelqu'un. Alléluia. Donc le consolateur vient pour consoler, il vient pour soulager quelqu'un dans son chagrin, il vient pour soulager quelqu'un dans sa douleur, il vient pour apporter un réconfort. Alléluia. Une compensation. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire qu'avec le Saint-Esprit, nous avons la révélation. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, la lettre devient révélée. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. La Bible dit, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu. Alléluia. Il ne parlera pas de lui-même. Il est très obéissant. Au nom de Jésus-Christ. C'est un canal. Alléluia. C'est comme un téléphone, frères et sœurs. Elle dit, il ne parlera pas de lui-même. Il va transmettre le message tel qu'il est. Alléluia. Vous imaginez avoir un téléphone ou une ligne téléphonique. Quand vous parlez, votre interlocuteur à l'autre bout du fil entend autre chose, contrairement à ce que vous dites. Vous imaginez un peu ça? Vous imaginez, vous parlez à ce bout-ci de téléphone, vous dites, je vais en ville, ou je vais à l'église, et votre interlocuteur entend, je vais au supermarché. Alléluia. Le Saint-Esprit prend tel qu'il entend. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a entendu, il nous le dit. Alléluia.
Il ne fait pas d'amalgame. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'il entend, c'est ça qu'il dit. Il n'échange rien. Il ne dénature rien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il ne parle pas par lui-même. Il est très obéissant. Combien de fois nous parlons par nous-mêmes et nous disons que Dieu a dit. Alléluia. Combien de fois même des prophètes ont parlé par eux-mêmes et ils ont dit que Dieu avait dit. Combien de fois l'Église souffre aujourd'hui des faux prophètes qui disent que Dieu a dit, alors que c'est eux-mêmes qui ont dit. Alléluia. Le Saint-Esprit est fidèle. Il transmet tel quel. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Puis la Bible dit que il vous annoncera les choses à venir. Alors, allons rapidement dans Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. La Bible dit ceci. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit, frères et sœurs, a un rôle autant historique que prophétique. Donc premièrement, il va nous rappeler ce qui nous avait déjà été dit. Alléluia. Donc il nous rappellera ce qui nous avait déjà été dit. Parce que des fois nous oublions, lorsque la douleur est là, lorsque la confusion est là, lorsque nous sommes dans la confusion, lorsque nous ne savons pas quoi faire, quoi dire, il le dit, le Saint-Esprit vous rappellera ce que je vous ai dit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous enseignera toutes choses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Donc je reviens à mon texte dans Jean 16. Il vous annoncera les choses à venir. Donc le Saint-Esprit a un rôle aussi prophétique. On ne peut pas être prophète sans le Saint-Esprit. Alléluia. On ne peut pas être prophète sans le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il vous enseignera toutes choses. Et il vous annoncera les choses à venir. Gloire au Seigneur. C'est prophétique. Au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu dit, Jésus-Christ dit du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qu'il nous conduira dans la vérité, dans toute la vérité. C'est-à-dire que son enseignement ne va pas, alléluia, la révélation du Saint-Esprit ne connaît pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ne connaît pas, frères et sœurs, de faille. Alléluia. Il ne parlera pas de lui-même. Quelle obéissance, quelle humilité. Il ne parlera pas de lui-même.
Gloire au Seigneur. Il ne parlera pas de lui-même. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qu'il entend, il transmet. Tout ce qu'il sait, il dit. Alléluia. Ne devons-nous pas imiter le Saint-Esprit, frères et sœurs? Alléluia. Gloire au Seigneur. Verset 14, la Bible dit, « Il me glorifiera. » Comment il va glorifier le Seigneur? Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit n'annoncera pas autre chose que ce qui est du Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit n'annoncera pas autre chose. Il prendra, c'est comme un téléphone, frères et sœurs, c'est la ligne téléphonique de Dieu. Alléluia. C'est le moyen par lequel Dieu nous annonce des choses à venir, nous rappelle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il me glorifiera. Glorifions Dieu par notre fidélité, par notre humilité, par notre sincérité. Alléluia. Comme le Saint-Esprit. Alléluia. Donc voilà un peu comment Dieu, Seigneur Jésus-Christ, introduit le Saint-Esprit, qui est le consolateur. C'est lui qui vient pour nous reconforter. Alléluia. Qu'il vient pour apporter un réconfort lorsque nous sommes fatigués. Un réconfort lorsque nous n'en pouvons plus. Un réconfort lorsque tout le monde nous a abandonnés. Alléluia. Il vient pour soulager. Alléluia. Il vient pour soulager la douleur, pour soulager le mépris, pour soulager des insultes, de l'échec. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mais allons, frères et sœurs, maintenant, le jour de la Pentecôte. Allons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Versets 1 à 13. Versets 1 à 13. Alléluia. Acte chapitre 2, verset 1 à 13. Je lirai quelques versets. Je ne lirai pas tout. Vous pouvez lire à la maison. Alléluia. Il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alléluia. Le même lieu ici veut dire de commun accord. Le même lieu veut dire, alléluia, tous dans la même direction. Le même lieu veut dire dans l'ordre. Alléluia. Le même lieu veut dire dans un même sentiment. Une même unité d'esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand cette condition est remplie, lorsque cette condition était remplie, qu'est-ce qu'ils faisaient dans un milieu? Ils étaient en prière. Ils obéissaient à la recommandation du Seigneur. Restez unis, restez en place, dans la prière, dans un même lieu. Alléluia. Dans un même lieu. Il a eu le dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Verset 4, la Bible dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit
et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Je vais m'attarder un peu sur ça. Après que le Saint-Esprit fut descendu, alléluia, et il le dit que les disciples ont commencé à parler dans d'autres langues. Les langues des hommes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, frères et sœurs, lorsqu'on est nouveau converti, et c'est je ne dirais pas le souci, mais c'est la préoccupation de beaucoup de nouveaux convertis, lorsqu'ils ont eu le baptême du Saint-Esprit, ou même ils se disent, quand est-ce que moi je parlerai en langue? Alléluia. D'ailleurs, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, il dit, quand je parlerai la langue des anges et la langue des hommes. D'ailleurs, c'est la première fois que ce terme est utilisé dans la Bible, la langue des hommes et des anges. Alléluia. Donc, aujourd'hui, les gens se préoccupent de parler plutôt en langue. Mais le jour de la Pentecôte, la Bible dit que les disciples ont parlé dans les langues des hommes. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et pas dans les langues des anges. Alléluia. Verset 6, plutôt verset 5, elle dit, « Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit, alléluia, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et il fut confondu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. » Alléluia. Voilà le miracle du Saint-Esprit. Alléluia. Le miracle du Saint-Esprit, frères et sœurs. Les disciples parlent dans diverses langues des hommes. Alléluia. Pas les langues des anges, mais les langues des hommes. Pourquoi parler dans les langues des hommes? Alléluia. Mais c'est pour que la parole de Dieu soit propagée. C'est pour que l'Église puisse toucher les coins du monde. Et il le dit, alléluia, au verset 9, plutôt verset 8, et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? C'était étonnant, frères et sœurs. C'était important de parler dans les langues des hommes afin que l'évangile soit propagé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais revenons à la langue des hommes, à prier en langue comme on dit. La Bible dit que celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. Alléluia. Il s'édifie lui-même. Alléluia. Je parle en langue, je m'édifie lui-même. Moi-même, je veux dire. Donc, ça ne doit pas être une préoccupation, frères et sœurs. Et d'ailleurs, la Bible dit ceci. Allons dans 1 Corinthiens au chapitre 14. 1 Corinthiens au chapitre 14.
au chapitre, donc 1 Corinthiens 14 au verset 2. Alléluia. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Alléluia. Celui qui parle en langue, là il le dit, ne parle pas aux hommes. Si tu veux parler aux hommes, eh bien parle dans les langues des hommes. Si tu veux parler à Dieu, parle en langue. Alléluia. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc si tu parles en langue, eh bien tu parles à Dieu, tu ne parles pas aux hommes. Alléluia. Tu ne parles pas aux hommes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc je prierai en langue moi-même, et quand je suis devant les hommes, je leur parlerai dans la langue des hommes, parce qu'ils comprennent la langue des hommes. Quand je parle en langue, en esprit donc, je parle à Dieu. Je ne parle pas aux hommes. Alléluia. Et d'ailleurs, la Bible dit ceci. Toujours dans 1 Corinthiens 14, verset 28. Voilà ce que la Bible dit. Et il le dit ceci. Bien sûr. 27, je commence par le verset 27. En est-il qui parle en langue, ou que 2 ou 3 au plus parlent chacun à son tour et que quelqu'un l'interprète? Verset 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle soi-même à Dieu. Alléluia. Donc parler en langue, frères et sœurs, dans l'église, s'il n'y a pas d'interprète sérieux, alléluia, la Bible dit qu'on se taise. Parce qu'on ne parle pas aux hommes. Parce que les hommes ne comprendront rien du tout. Mais on parle à Dieu. Quand on prie en langue, on parle à Dieu, on ne parle pas aux hommes. Alléluia. Et ça, c'est le résultat de la Pentecôte. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, parler en langue, frères et sœurs, c'est bien. On parle à Dieu. On déclare les mystères de Dieu. Alléluia. Mais les disciples, après avoir eu le baptême du Saint-Esprit, eux ont parlé dans les langues des hommes. Tout le monde les entendait dans sa langue, dans sa propre langue maternelle, pour que l'évangile soit propagé à toutes les nations au nom de Jésus-Christ. Pour que l'Église naisse partout où ces gens, alléluia, au nom de Jésus-Christ, qui étaient pourtant de passage à Jérusalem, ils ont reçu, alléluia, la parole de Dieu, chacun dans sa langue maternelle, afin qu'à leur tour à eux, ils aillent la propager dans les lieux, dans leurs lieux respectifs, au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs, la Pentecôte, alléluia, c'est notre fête. C'est la fête de l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes appelés à communiquer autrement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes appelés à communiquer autrement. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que notre langage, est-ce que notre moyen de communication, au nom de Jésus-Christ, gloire au Seigneur.
Est-ce que notre moyen de communication, surtout nous qui sommes serviteurs, est-ce que nous transmettons exactement ce que nous recevons à ceux vers qui le Seigneur nous envoie? Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, plus que jamais, frères et sœurs, nous devons endosser, frères et sœurs, nous qui sommes serviteurs, devons endosser cette responsabilité de pouvoir transmettre le message tel que nous le recevons. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est seulement en ce moment-là que cette Église va continuer à grandir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que Pierre, Actes des Apôtres au chapitre 2, Actes des Apôtres au chapitre 2, nous revenons donc à ce chapitre, à partir du verset 22. Après que Pierre ait reçu le Saint-Esprit, lui qui était timide, alléluia, gloire au Seigneur. Frères et sœurs, à comprendre la vie de Pierre, lorsque Pierre a rencontré Jésus-Christ au lac du Tibériade, Seigneur Jésus-Christ a fait cette promesse à Pierre. Il a dit, désormais, tu ne pêcheras plus les poissons, mais tu seras pêcheur d'hommes. Alléluia. La promesse du Seigneur s'accomplit avec le Saint-Esprit. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. La promesse du Seigneur, frères et sœurs, va s'accomplir avec le Saint-Esprit. Oh, gloire au Seigneur. Et donc, Pierre, ce jour-là, il a prêché comme il n'avait jamais prêché. Il a parlé comme il n'avait jamais parlé. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Il a fait des choses comme il n'avait jamais faites. Il a parlé, donc verset 22 au verset 41, vous lirez. Alléluia. Il a parlé. Et la Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole, verset 41, furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Alléluia. Gloire au Seigneur. En une prédication, 3000 âmes dans leur vie au Seigneur. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ disait, Alléluia, il y a des choses que j'ai à vous dire, beaucoup de choses, mais pour le moment, vous ne pouvez pas les comprendre. Vous ne pouvez pas les porter. Mais avec le Saint-Esprit, alléluia, avec le Saint-Esprit, nous commençons à comprendre au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit transforme. Il nous encourage. Il nous pousse. Alléluia. Il nous donne un courage surnaturel. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, notre ami fidèle,
Ce jour-là, 3000 âmes donnent leur vie au Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit fait accomplir les promesses. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit, notre ami fidèle, la promesse du Père. Alléluia. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment, nous ne sommes pas remplis? Ben oui. Et quand on a eu le dire rempli, alléluia, alléluia. Ce verre d'eau n'est pas rempli. Alléluia. Il y a de l'eau, mais ce verre n'est pas rempli. Ça veut dire que nous devons nous remplir tout le temps du Saint-Esprit, tout le temps du Saint-Esprit, jusqu'au débordement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jusqu'au débordement. Dis au Seigneur, Seigneur, remplis-moi par ton Saint-Esprit jusqu'au débordement. Alléluia. Dis, tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Et encore aujourd'hui, jour de la Pentecôte, nous avons une mission de parler en langue, les langues des hommes. En d'autres termes, nous devons propager l'évangile. Gloire au Seigneur. Alléluia. Qui sait si le jour où tu te lèves, tu te décides, le jour où tu es encouragé à parler du Seigneur, tu sais, qui sait combien de gens peuvent donner leur vie au Seigneur en ce jour-là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, que le Saint-Esprit nous aide ce dimanche, jour de la Pentecôte, alléluia, à réaliser ce qui est important, la fidélité à notre Dieu, alléluia, à être sincère, à être un canal pur par lequel Dieu communique au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, alléluia. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Encore une fois, vous qui avez suivi ce message, jour de la Pentecôte. Bonne fête de la Pentecôte à tous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que ce message, alléluia, puisse vous donner du réconfort pour ceux qui sont dans la souffrance, puisse vous consoler par son Saint-Esprit, puisse soulager vos douleurs, soulager la souffrance au nom de Jésus-Christ, qui vous apporte un réconfort, alléluia, une compensation au nom de Jésus-Christ, alléluia. Que Dieu donc bénisse chacun d'entre vous. Gloire au Seigneur.